Bonjour, et nous revoici au collège, dans la salle qui était la salle de Madame Cuisinier, ici la salle 313. Je ne suis pas le seul à revenir aujourd'hui à l'intérieur du collège. Ceux qui ont fréquenté l'établissement jusqu'à 1998 vont forcément le reconnaître. C'est Monsieur Dussard, notre principal de l'époque, il nous attend. Je vais tout de suite le rejoindre. Alors Monsieur Dussard, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre ici au sein du collège. Quelle sensation ça vous fait de revenir dans ces lieux? Eh bien, j'avais quitté le collège en 98, je l'ai revu un peu au début des années 2000. J'avais été reçu par le principal de l'époque, qui était mon successeur, mais je trouve le collège absolument magnifique, bien agrandi, fonctionnel. Je m'y retrouverai difficilement seul. Alors vous avez été principal du collège, beaucoup d'anciens vont vous reconnaître, mais racontez-nous un peu votre parcours professionnel. Alors c'est un parcours particulier, effectivement. Titulaire du baccalauréat, section philo, en 1957, je suis affecté, après une année à l'école normale et à Denain, dans l'école Émile Zola, à Denain, pendant 4 mois et demi à peu près. Je suis nommé, j'ai la chance d'être nommé à Bouchain, alors que j'avais 20 ans. Ça fait quelques années, hein. J'ai la charge d'un cours préparatoire, mais mon sursis est cassé. Nous sommes en pleine période avec la guerre d'Algérie. Mon sursis est cassé à la fin des années 59. Pratiquement, je suis incorporé en Allemagne pendant 14 mois. Ensuite, 14 mois d'Algérie, en pleine guerre, vers la fin, de 60 à 62. Et je reviens ensuite comme enseignant, comme instituteur, sur Bouchain. J'avais le droit de retrouver mon poste. Ensuite, avec mon tempérament un peu mouvement, je ne suis pas satisfait de ma situation. J'ai 20 et quelques... Quand je reviens du service militaire, j'ai 24 ans. Je ne me vois pas faire toute ma carrière avec des élèves de cours préparatoires. Donc, on demande, nous sommes en pleine période du baby boom, les gens ont de 15 à 20 ans, on demande des profs. Je postule, je deviens maître auxiliaire. J'ai une délégation de maître auxiliaire pendant 4 ans à Denain, et je reviens ensuite à Bouchain, où le directeur de CEG à l'époque, M. Mulkas, me demande, puisque j'ai fait de l'allemand au lycée et que j'aime bien l'allemand, me demande si je peux enseigner l'allemand, en commençant d'abord par une classe de 6e. Donc, effectivement, 6e, 5e, 4e, 3e, etc. Passionné par mon travail, en 71, donc, je reprends des études. Je reprends des études tout en travaillant, J'allais en fac le mercredi, j'avais un excellent ami qui me passait les cours. En 75, je suis titulaire à la fois de la licence et du CAPES, donc je deviens professeur certifié d'allemand. Mais là encore, je ne suis pas content de ma situation, puisque 4 ans plus tard, je postule pour un poste de principal. Je suis nommé au collège d'Arleux, 750 élèves, un collège tout neuf, il y avait 2 ou 3 ans qu'il a été ouvert. Je reste 2 ans. J'ai la possibilité, monsieur Varenne, le principal à l'époque ici à Bouchain, demande sa mutation pour la région parisienne, je crois, et donc j'ai la possibilité d'être nommé à Bouchain. Je suis nommé à Bouchain en 81, et j'y resterai donc jusqu'en 98. C'est une belle carrière. Voilà. Pourquoi suis-je resté à Bouchain? D'abord parce que j'aimais bien la ville, j'aimais bien la population. Pendant ça il faut le souligner, pendant 17 ans, je n'ai jamais eu
de sérieux problèmes et avec les parents et avec les élèves. Je ne sais pas si ça a changé maintenant, mais c'était parfait. Donc je ne souhaitais pas aller ailleurs. Je suis convoqué par l'inspecteur d'académie de Valenciennes qui me demande si je ne veux pas changer d'optique, si je ne veux pas devenir proviseur. Bon, pour devenir proviseur, je postule, mais je postule d'abord à un grand lycée, il faut commencer par un petit lycée. Alors je renonce, je préfère rester sur Bouchain, où je connais les professeurs, puisque beaucoup de professeurs ont travaillé avec moi, hein, en tant que prof. Je connais les élèves, la mentalité des parents, et on met en place avec l'équipe pédagogique donc quelque chose de sérieux, quelque chose de vivant. Hein. Moi j'aime bien le mouvement. Lorsque les professeurs me demandent s'ils peuvent organiser un voyage en Grèce, je suis d'accord. En Italie, je suis d'accord. Au Canada, je suis d'accord. Les professeurs ont le champ libre pour ouvrir le collège sur le monde extérieur. Et je voudrais souligner le travail d'une documentaliste, Madame Delaunoy, qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de santé par la suite. Madame Delaunoy, documentaliste, a emmené l'équipe pédagogique, les professeurs de lettres, et les professeurs de lettres obligeaient les élèves à étudier au moins un livre par mois. De sorte qu'au bout de 4 ans de collège, vous voyez ce que ça fait, 4 ans que multiplie 7 à 8 mois de classe, ils avaient étudié au moins une trentaine de livres. Ce qui fait que le collège acquiert une très bonne réputation, hein, réputation qui est soulignée par la suite par les inspecteurs d'académie. D'accord. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué durant votre carrière? Pardon? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué durant votre carrière? Le plus compliqué, c'était peut-être d'enseigner et de suivre les cours en fac. Bon, premièrement, j'allais en fac le mercredi. J'ai commencé par aller à Valenciennes. Valenciennes ouvrait hein, la première année d'allemand. J'ai commencé par là. Ensuite, j'allais tous les mercredis à Lille. Je mettais ma voiture à la gare de Lourches, vous voyez un peu. Je prenais le train pour Lille. Ensuite, je reprenais ma voiture le soir. Et je me souviens m'être amusé, lors de ma dernière année de licence, à comptabiliser les heures que j'avais passées pour étudier les bouquins, parce que lorsque vous êtes en licence, ou les autres années, vous avez 5 ou 6 auteurs à étudier. En allemand, bien sûr. En allemand, avec les personnages, l'action, pourquoi les auteurs ont écrit ce genre de livre, etc., etc. J'avais calculé que j'avais travaillé 1000 heures pendant uniquement l'année de licence, au-delà des heures de cours. Les heures de cours, les corrections, etc., etc., les conseils de classe. Hein. Ce qui représente quand même un beau sacrifice. Ouais. C'est énorme. Mais j'étais satisfait de moi-même parce que j'avais commencé en 71. En 75, j'avais terminé ma licence et le CAPES. D'accord. Voilà. Et vous avez connu donc le collège tout neuf en 76, mais j'ai cru comprendre que le collège n'était pas tout à fait prêt pour la rentrée. Donc la première rentrée s'est faite à Janzay, oui. Et vous êtes tous venus ici en procession avec toutes les classes. Oui, c'est ça? Oui. Racontez-moi un peu comment ça s'est passé, la traversée, la découverte du bâtiment tout neuf. On était très, très impressionnés par le nouveau collège. Le nouveau collège était intéressant parce que là-bas, nous étions quand même un peu à l'étroit. On était devenus à l'étroit là-bas. Hein, puisque moi, là-bas, puisque j'ai été prof aussi là-bas, on enseignait dans des préfabriqués. Il a fallu mettre des préfats, étant donné que le collège là-bas atteignait plusieurs centaines d'élèves. Hein.
Mais lorsqu'on est arrivé ici, forcément, on était impressionné par le collège, hein, neuf, c'était très intéressant à travailler. D'accord. Et vous avez vu évoluer l'enseignement au cours des années. Moi, je me souviens que j'avais cours de cuisine, par exemple, avec Madame Villette. Comment vous avez vu ces matières apparaître, disparaître Oui, disons qu'il y a eu des enseignements, effectivement, qui ont évolué, hein, qui ont évolué. Je me souviens que nous étions, lorsque nous étions là-bas à Janzay, nous n'avions pas forcément le nombre d'heures voulues de notre discipline. On était plusieurs professeurs, par exemple, à exercer des cours de gymnastique. J'ai exercé pendant quelques années des cours de gymnastique avec d'autres professeurs d'allemand, d'autres professeurs d'anglais et autres, hein, ce qui complétait notre emploi du temps. D'accord. Ok. Je vais vous faire écouter un petit son. Vous allez me dire ce que ça vous rappelle. La sonnerie. C'est ça. Ouais. C'est la sonnerie. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Et maintenant, ça a changé, forcément. Oui, maintenant, c'est une mélodie. C'est beaucoup plus soft. Ah oui, ah oui. Et ça vous rappelle quoi d'entendre ça? C'est les sursauts quand ça sonnait, se dire, ah bah, encore une belle journée de fête. Oui, oui. Disons que il y avait toujours la sonnerie obligeait les élèves à se ranger à l'extérieur. Les professeurs qui étaient en salle des professeurs venaient chercher les élèves. Je ne sais pas si ça se passe encore comme ça. Et ils montaient donc au premier ou au deuxième. Hein, et c'était rituel. Hein, c'était rituel. D'accord. Et vous avez aussi vu le confort des élèves évoluer. Je me souviens qu'il y avait le préau, il y a eu ensuite la salle de sport. Là, on voit que les peintures sont assez fraîches et récentes. Vous avez vu tout ça également évoluer, qu'avant les élèves peut-être c'était un peu plus à la dure et qu'on a aménagé leur confort? Concernant la salle des sports, je voudrais dire un mot. Lorsque j'ai été nommé ici en 81, j'étais absolument déconfit lorsque je voyais les élèves et les professeurs de gym être obligés d'aller. Vous voyez la gendarmerie où elle se trouve actuellement, hein, avec la salle des sports. Eh bien, ils traversaient tout Bouchain avec leurs élèves par tous les temps. La pluie, le froid, le vent, le gel, la neige. Ils y allaient par tous les temps. Donc je me suis bagarré un petit peu à l'époque avec le syndicat intercommunal qui nous appuyait, mais la municipalité n'était pas trop pour à l'époque. J'ai expliqué en conseil d'administration que les élèves qui revenaient avec leurs vêtements mouillés et tombaient malades, et cela influait sur les résultats du collège. Et effectivement, lorsque peu de temps après, en 85-86, la salle des sports a été construite, les élèves ne tombaient plus malades et les résultats du collège se sont améliorés. Ben oui, l'absentéisme, si vous êtes absent, que 7 jours, 8 jours, 15 jours parfois, vous perdez automatiquement. Hein. D'accord, ah bah c'est très bien à savoir. Et justement, alors maintenant, quel est votre meilleur souvenir du collège ? Moi j'ai un très bon souvenir parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai jamais eu beaucoup de problèmes avec les parents et les élèves. Et mon souci, c'était la réussite du collège. Mon épouse me disait, écoute, tu vas avoir 60 ans, tu arrêtes. Ben, je dis, écoute, je ne suis pas fatigué, je referai bien encore 2 ou 3 ans. Elle me dit, non, écoute, sois raisonnable, arrête à 60 ans. Et c'est la raison pour laquelle je me suis arrêté. Mais j'étais satisfait du collège, de ce que j'y avais fait pendant 17 ans, et je pense que les professeurs me le rendaient bien. Et donc aussi toujours dans l'aménagement du bâtiment. Aux alentours de 1993, le bâtiment a été repeint à l'extérieur, faisant disparaître les panneaux jaunes, bleus, gris qu'on pouvait voir. C'est vous qui étiez à l'origine de tout ça ? Non, parce que
Bon, nous n'avions pas. Et à partir du moment où le collège est passé sous la coupole du Conseil général, bon, le Conseil général venait nous voir, on discutait avec l'intendante, et c'était le Conseil général qui prenait l'initiative. D'accord. Ok. Donc je vous remercie beaucoup. C'était un véritable honneur pour moi de vous interviewer à nouveau, puisque je l'avais fait en 1989 pour le journal du collège. On s'était revu aussi en 96 quand j'avais fait poser les panneaux 20 ans pour le collège. Vous aviez toujours été ouvert à toutes les propositions qu'on a pu vous faire. Ça, je me souviens qu'en tant qu'élève, quand on vous croisait dans un couloir, j'avais dit Monsieur Dussart, j'aimerais faire un journal du collège. On me dit fonce, hop. Donc j'avais pu le faire. Je pense que vous revoir et vous entendre va rappeler également de nombreux souvenirs à pas mal de monde. J'ai envie de vous laisser le dernier mot de la fin, celui avec lequel vous clôturiez vos interventions au micro quand vous aviez un message à nous dire. À bon entendeur, salut, effectivement, mais moi je voudrais vous remercier aussi parce que je suis parti depuis quelque temps et je suis flatté d'être ici et de vous raconter un petit peu ce que j'ai vécu. Ben c'est gentil. On ne manquera pas de vous réinviter dès qu'on fera quelque chose et que la pandémie nous permettra de faire des cérémonies beaucoup plus importantes. Merci beaucoup. De rien. Bon, ben voilà, je pense que ce retour dans le passé a certainement dû vous plaire. L'interview de Monsieur Dussart était très passionnante. On a appris beaucoup de choses, on a retrouvé beaucoup de souvenirs. On se dit à très très vite pour des nouvelles rencontres et des nouvelles entrevues avec d'autres personnes. Ciao, ciao!